Hello guys, yow namm naa leen boo leen mën namee namm naa leen boo leen mën namul tamit maa tey nama leen voilà. Donc dans ce hair vlog vous allez retrouver 3 wash day avec 2 produits de Capil Care, donc utilisés séparément puis utilisés ensemble, et bien sûr mes impressions par rapport à ces produits. Vous allez aussi retrouver des coiffures, dont une coiffure avec surcheveux détendu que j'ai utilisé cet été, qui est super versatile, et aussi mon wash and go plutôt sur les cheveux 4C avec toutes mes astuces qui vont avec. Et je vais aussi vous parler du méchage vers la fin parce que j'en parle depuis le début de la chaîne mais j'ai jamais fait une vidéo sur ça, donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Gros bisous. Hello guys, c'est Karima et bienvenue dans un nouveau hair vlog. Je viens de trouver le nom. Vous savez, je vous dis, un vlog dans la vie de mes cheveux, ça a l'air trop con et tout. Je viens de trouver mon nom tout de suite. Hair vlog. Donc c'est ce concept-là que j'essaie de truquer. C'est la 3e vidéo que je filme comme ça. Et you guys, je sais même pas, j'en ai jamais posté pour l'instant. Je sais même pas si ça va bien, si vous allez bien accueillir le truc et tout. Mais moi, je trouve que ce serait plus, je sais pas, pour moi, c'est plus intéressant en fait de voir quelqu'un faire des choses sur ses cheveux, que cette personne s'asseye et qu'elle te dit genre fais ci, fais ça, c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et en vrai je sais pas vraiment ce qui est bon, ce qui est pas bon, je sais juste ce qui marche pour moi. Et chaque fois les gens me disent ouais mais genre c'est comme si c'était facile ou un truc comme ça. Et je me dis c'est pas que c'est facile, que c'est difficile, c'est juste tu es préparé ou tu es pas préparé en fait. Parce que ok pour certains trucs c'est compliqué d'avoir la main et tout, mais pour le reste you guys you can do this. You can do this. Donc voilà, on va commencer ce vlog et là vous me voyez là, je m'apprête parce que je veux filmer un réel pour Capil Care. Ils m'ont envoyé des produits, je suis trop contente. Je vous ai parlé de Capil Care en vous parlant de l'embounou. Et Capil Care c'est vraiment une marque très naturelle, très ayurvédique et tout, machin. Mais d'habitude, c'est juste genre des poudres de trucs ou des feuilles d'embounou, des trucs que après, toi, tu prends et tu mélanges. Et ils ont commencé à faire des produits. Et la fondatrice ou la créatrice de Capil Care, elle est sénégalaise. Donc, you guys, go support. Donc, le premier produit, c'est l'authentique savon noir africain shampoing à pâte. Je vais vous mettre les photos sur l'écran. Extra pousse aux poudres d'argile. C'est un peu ça le truc de cette gamme, genre. Extra pousse. Il y a aussi le masque fortifiant Neem Moringa Amla. Ok. Et puis il y a cette huile stimulante Super Growth enrichie aux herbes ayurvédiques. D'accord. Donc aujourd'hui ce que je veux faire en vrai, la tabaski c'est dans 2 jours. Et ça c'est depuis Rio. Vous vous rappelez le dernier hair vlog. Et donc c'est depuis Rio et ça fait 2 semaines. 2 semaines. Et le matin, je me réveille, en fait, j'hydrate le haut, je mets de la mousse, je mets du gel, je mets mon foulard. We good to go. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 2 semaines. Maintenant, il est temps que je lave mes cheveux, que je les hydrate un peu. Et je veux sécher mes cheveux, en fait. Et bien les sécher, je vais utiliser la technique de Franceline Lebrun. La dernière fois qu'elle a mis sa vidéo sur comment lisser, c'était après que j'ai lissé mes cheveux de manière très lisse. Et j'avais même commenté en lui disant la prochaine fois je vais essayer ta technique. Mais je veux pas lisser mes cheveux là, je veux juste les sécher. Et je vais essayer d'utiliser sa technique parce qu'il y a des petits trucs que je fais différemment. Et donc je vais essayer avec sa technique. Donc je ne pourrais pas mettre le masque fortifiant. Je préfère un truc hydratant quand je vais lisser mes cheveux parce que ça assèche. Donc je vais utiliser aujourd'hui que le shampoing à pâte. L'huile non plus quand j'essaie d'avoir des cheveux au vent. C'est pas l'huile qui va m'aider. Donc on va utiliser le shampoing aujourd'hui. Je vais faire un réel pour eux sur le shampoing. Je vous dirai aussi dans cette vidéo comment je trouve ces produits. Parce que vraiment, flemme de faire une vidéo à part mais je mettrai ça quand même dans la playlist de la revue et les chapitres, comme d'habitude, de la revue. Je vais enlever le ponytail et franchement, je vais pas vous mentir. Si c'était pas parce que je devais filmer, j'aurais rien fait à mes cheveux. Mes cheveux sont super hydratés jusqu'à présent. Et ça fait quoi? Ça fait 2 semaines. Mais c'est tellement hydraté, je vous assure. Si je ne devais pas filmer là, j'aurais pas touché à ma tête. Je vous assure. Donc, attendez, je nettoie mes mains. Je mets dedans. Et je vous montre. Vous avez vu?
Je suis un peu dégoûtée parce que je vais devoir me laver les cheveux, laisser sécher, après sécher moi-même avec le fer. Là, c'est sec. Oh, on y va quand même. C'est pour le contenu. C'est pour le contenu. Donc, n'hésitez pas à aimer quand vous voyez quelque chose. Parce que j'ai examen, je sais que je pourrais pas le faire la semaine prochaine et tout. Donc, je sais que c'est cette semaine ou en août en fait. Donc, ok, très bien. Ma queue fait mal. La texture est tellement plus noire que mon savon noir. Tellement plus noire. Je viens de finir et franchement le truc est beaucoup plus doux que mon savon noir. Et je pense aussi que ça expliquerait pourquoi la texture est si différente. Parce que mon savon il est dur genre. Alors que ça c'est super crémeux. Peut-être qu'il y a plus d'huile dedans. Mais franchement. Donc voilà. Moi j'aime bien ce savon. C'est un savon doux. Mais le savon noir est connu pour bien nettoyer. Donc je pense que c'est doux et ça nettoie bien. Mon truc est penché. Ok. J'aime bien. Le savon noir est connu pour bien nettoyer. Et en plus de ça, il est pas trop... je sais pas, il est pas trop agressif. Donc... oh. J'ai suivi le conseil de Franceline et j'ai laissé mes cheveux sécher un peu. Et maintenant c'est parti, aucun produit, on va mettre directement le protecteur de chaleur et puis on va sécher avec quoi déjà? La vitesse la plus à faire. Maintenant, moi je réfléchis, est-ce que je vais faire la chaleur la plus à faire aussi? Parce que vraiment, je protège, hein. Donc je devrais pouvoir... Hein? Je devrais pouvoir là. Hein? Comme c'est bon, j'ai même pas pris ma brosse. Ce truc sent tellement bon. By the way, il y a un truc que je veux dire avant de commencer, d'accélérer, etc. Mes cheveux, je peux même pas dire que je les ai démêlés en fait. Une fois que j'ai mouillé mes cheveux, j'ai sectionné en quatre d'abord. Après chaque partie, j'ai fait deux twists. Mais il y avait presque rien. Parce que vous vous rappelez, mes cheveux étaient détendus dans des twists et tout. Après, j'ai mis dans le bun. Là, j'ai enlevé le bun directement, sectionné en deux. J'ai mouillé un côté, j'ai divisé, j'ai commencé à faire. L'autre côté, quand j'ai fini, j'ai passé au deuxième côté. Mais c'était à la limite, j'ai mouillé et tout, machin. Et j'ai même pas eu à utiliser mon démêlant là ou bien un conditionneur. Parce que mes cheveux, comme je vous ai dit, ils étaient hydratés. Donc, j'ai juste mouillé. Et puis, c'était... C'est pour ça en fait que je détends mes cheveux. Je les détends, pas parce que machin, tout en sachant que j'ai des cheveux fins et donc quand ça shrink, c'est là que j'ai le plus de volume. Mais je détends mes cheveux juste pour qu'au moment de les laver là, ce soit comme ça. Donc chacun ait son objectif. Mon objectif c'est de ne pas galérer ou de pleurer ou de détester mes cheveux. C'est ça mon objectif dans le long terme. Donc voilà. Et ensuite, il y a autre chose que je voulais dire. Le savon a laissé mes cheveux tellement doux. Je ne sais pas si c'est parce que c'était hydraté avant. Je ne sais pas. Il faut que je l'essaye plusieurs fois. Mais il a laissé mes cheveux tellement doux que j'ai juste mis, vous avez vu, j'ai juste mis le bonnet de Miss Kinky International, le bonnet chauffant,
pour l'effet de serre en fait. L'effet de serre, je vais peut-être mettre un truc Google ici. C'est genre, tu mets le truc sous la chaleur, l'eau elle s'évapore. Donc des fois c'est comme ça que j'hydrate mes cheveux. Parce que j'avais pas besoin, mes cheveux n'étaient pas secs au point où j'avais besoin de produits en fait pour les hydrater. Donc j'ai juste mis l'eau. Et puis j'ai mis mon bonnet, j'ai fait mon sport, c'était ça mon masque chauffant. Et puis j'ai rincé, j'ai pris ma douche et puis on est là. D'accord, donc maintenant je vais juste sécher mes cheveux. On va démêler d'abord. Une fois que tout est bon, on va appliquer la chaleur et puis boum. Elle a dit, si tu laisses et que ça ne tombe pas, il n'aura pas, le truc ne sera pas fluide, patati patata. Ça tombe un peu. Est-ce qu'un peu suffit? Là, il va dessus. Okay, je fais tout ça. I don't care. En gros, je suis passée de... Ok. Les cheveux viennent de s'arrêter. J'ai utilisé combien de fois? 2 ou 3 fois. Et il vient de s'arrêter. Donc j'espère que c'est parce qu'il est trop chaud qu'il va se rallumer. Le truc continue de marcher. Le voyant électrique là continue de marcher. Mais ça veut dire qu'il y a du courant. Mais le truc ne tourne pas. Et c'est au milieu de ma tête en plus. Oh my god, je suis dégoûtée. En plus j'avais commencé à couper mes pointes et tout. Donc on est là-haut. J'avais prévu de me coiffer et tout, de faire une vidéo et tout, de finir le réel. Moi, je vais chercher un burger là, je vais m'asseoir, je vais regarder un truc. Ou je vais apprendre, je sais pas. Mais je reviens, j'espère avec de meilleures nouvelles. De vous dire, avec de meilleures nouvelles. J'ai fini! Et on se rappelle le blowout de la dernière fois. So, merci Francine. Okay. Je pense que la dernière fois j'ai mis un peu d'huile d'amande. So here we are today. Et je pense que j'allais faire une coiffure et tout, mais je pense que je vais faire un réel comme ça. Et la coiffure sera pour plus tard quand j'aurai pas le problème de la lumière et tout. Quand je pousse ça dans mon visage. Et j'essaie de faire un truc rapide sur mes yeux pour ensuite filmer l'affaire. J'arrive. C'est bon, j'ai fait ma vidéo. Maintenant, le truc chaud, je me suis comme pas possible. Je pense que c'est la lumière. Attendez, je vais couper la lumière là parce que bien j'en aurais besoin pour filmer. Ah non, ça va. Donc maintenant, ce que je veux faire en fait, c'est. Je sais que ça va pas rester avec moi deux jours. Donc, je me prépare. Comme je vous ai dit, cheveux détendus, machin. Je vais diviser ma tête en deux. Je vais faire en gros un half up, half down. Et l'arrière, ça va être comme ça. En devant, on va jouer avec un pompon, 2 pompons. Maintenant, comme l'arrière, ça va être comme ça, je ne vais pas laisser ça shrinker complètement. Je vais juste... moi faire de post-twist, de problème de notes comme ça, je suis à la maison tranquille. Tranquille.
Attendez, j'allume la lumière. Donc j'ai fait les deux là. J'ai mis 4. Et donc voilà. Et si jamais je veux, je laisse à l'arrière. Et puis là, je mets 2 ou je mets un seul pompon. Je fais genre. Donc, les fois où je vais sortir avec ce style-là, je vous mettrai des photos. Voilà. Donc j'ai oublié de vous montrer hier. Je pense que je vais mettre des photos ici. Hier, j'étais au Kota au café et j'avais lâché les cheveux. J'avais fait un half down. Excusez-moi. Avec des perles. Et aujourd'hui, c'est la tabaski. Donc, voyez où j'avais pas envie de faire mes cheveux parce que hier soir, j'ai m'épicé. J'ai juste fait de peut-être 6 twists avec mes cheveux. 6 grosses twists. Et donc, j'avais pas envie de tout défaire et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre une perruque. Donc, il y a les perles là sous la perruque. Donc, je vais faire perruque mini, blueless parce que nobody has time. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais au calme. Le petit truc de NRA pour bien aplatir. Et je vais faire mon petit foulard. Et puis on est là. Donc, voilà, my crochet. Guys, on est quand aujourd'hui? Ça fait bientôt une semaine. Ça fait une semaine. Ça fait plus d'une semaine que je me suis étiré les cheveux, machin. J'ai fait les 2 machins qui sont là. D'ailleurs, les perles sont toujours là. Mais depuis la tabaski là, j'ai pas enlevé mes twists dont je vous avais parlé. C'est que mettre la petite perruque là, c'était tellement facile. C'était même plus facile que de mettre un foulard. Un jour, j'ai mis un foulard, mais flemme. Depuis, je mets la perruque et puis je live my life. Genre, I'm fine. Et je me suis dit, oh my god, ça risque d'être ça tout le temps en fait, tout le temps. Là, je dois filmer une vidéo. C'est la vidéo sur les astuces fashion, partie 2. Et j'ai pas envie de mettre la perruque pour mes vidéos. La perruque, c'est vraiment quand j'ai pas le temps, quand je suis pressée, peut-être. Mais je veux pas faire mes vidéos comme ça, en fait. Il faut que je prenne le temps de me préparer. Ça, c'est pour moi, hein. C'est pas pour le rendu, ce que vous allez voir. C'est vraiment pour moi. Il faut que je me prépare et tout. Les vidéos, pour moi, c'est important. Donc, il faut que je prenne le temps. Donc là, voilà. Je viens de prendre ma douche. Je vais voir ce que je vais faire avec mes cheveux. D'abord, il faut que j'enlève les twists. Peut-être même que j'enlève les perles. Puis on va voir, peut-être on aura un autre hairstyle pour le week-end. Et après, en semaine, je risque de mettre la perruque. Elle est tellement, vous avez vu, elle est là, genre, elle touche, oh, pour la chaleur là, oh. Bref, je reviens quand je me serai coiffée, au moins quand je serai, et je vous expliquerai ce que j'ai fait. Si je l'ai filmé, je vous montrerai ça ici. Bref, à tout à l'heure. En vrai, j'ai juste enlevé les twists. Et je vais garder ça pour la vidéo. Donc là, je vais peut-être faire mes edges, maquiller, et puis boum! Oh! Ok, twist out! Ok! Je viens de vous reprendre. Donc voici ce que ça a donné, bien sûr, les edges. Au bout de 5 minutes de vidéo, là, c'était parti. Bref. Donc, here is the result. C'est ce que j'avais porté à Kotao. Et voilà, c'est à peu près la même chose. Je pensais que j'adore avoir ça en fait. Parce que ça montre la longueur, ça bouge. Comme chez les enfants. Tu vois, quand tu étais petite et que tu marchais comme ça, quand tu avais des paires. Genre ça, s'il y a du mouvement et tout. Et puis voilà. Et puis les twists, ça garde mes trucs détendus. Donc vraiment un petit combo d'été. T'as peur, hein. Franchement, je sais pas quand est-ce que j'ai changé cette coiffure. Parce que je pensais la changer aujourd'hui. Mais c'est parti pour le week-end. 2e week-end avec ça. Sûrement la semaine prochaine, je vais me laver les cheveux par contre. Donc, on verra à ce moment-là. Peut-être je vais utiliser l'huile de capillaire là. Pendant que j'ai les trucs sous la perruque dans la semaine. Pourquoi pas. De toute façon, quand je vais l'utiliser, on verra ça ensemble. Donc, ouais, je me pense un peu vers la lumière. Ah, yo! Ok. Bon, je vous laisse. Bisous. Hello, donc je vous ai montré hier ma tête à quoi elle ressemblait pendant presque une semaine. Hein. Je pense que j'ai fait ça le dimanche et du dimanche au jeudi matin, j'étais comme ça. Et hier, j'ai juste vaporisé un peu le pourtour et j'ai fait un low truc comme ça, un low puff. Donc on est là, j'ai fait rentrer le tube du milieu, enfin du côté, mon écrin et j'ai laissé devant. Et j'étais comme ça au cabinet. Quand j'avais des patients, parce que tu vas pas avoir un patient et faire ça, quoi, genre.
quand j'avais pas la Charlotte, bien sûr. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, je me lave ma tête, ça fait 2 semaines maintenant. 2 semaines, et vous vous rappelez, j'ai pas mis de produit avec, après le shampoing là, à pâte. J'ai pas mis de produit, ça fait 2 semaines. D'accord, mes cheveux ne sont pas super secs par contre. Ils sont tous des pointes, oui, parce que les pointes, elles étaient à l'air libre. Genre, mais je veux dire, ça va quoi, c'est pas sec au moins, c'est pas le Sahara, en gros. Et aujourd'hui, je vais tester... Pardon, faut de focuser. Je vais le tester aujourd'hui. Et ce que je veux faire en fait, parce que oui, je veux faire un réel, tu vois. Mais juste avec la texture, parce que je me rappelle, vous vous rappelez la vidéo avec l'âme là, comment les cœurs, mes boucles étaient en train de pop. Donc c'est ce que je veux voir avec le truc là, si ça va être le même cas. Donc là, je vais juste me démêler vite fait les cheveux. Il n'y aura pas beaucoup de boulot à faire parce que mes cheveux étaient détendus, je les ai gardés détendus la plupart du temps. Donc voilà, donc je vais juste me démêler les cheveux et ensuite filmer juste la séquence avec mes boucles. Non, je vais me laver les cheveux d'abord. Démêler mes cheveux, me shampoing les cheveux avec mon shampoing normal parce que je veux tester les produits là, genre dans ma routine habituelle, tu vois. Parce que si c'est doux, je vais me dire, ah, c'est le shampoing, c'est ça qui rend doux, alors que j'ai utilisé le shampoing à pâte, tu vois un peu. Donc, je vais utiliser mon shampoing normal, après, je vais utiliser le masque. Et puis, on va voir ce que ça donne. Vous avez entendu? Il pleut comme pas possible. Donc là, c'est la ring light qui donne le glow. Donc, j'ai fini avec cette section, et j'ai fait le réel vite fait là, parce que flemme. Et je vais vous montrer la texture du masque. On dirait une crème, en fait. C'est tellement... Vous avez vu? Donc c'est pas du tout un truc qui va couler quand on va mettre le masque, qui va couler sur nous et tout. Donc vraiment. Et à la base je me disais oui, fortifiant, est-ce que c'est pas un truc qui va rendre les cheveux super secs, patati patata. Mais la texture encore une fois me laisse penser qu'il y a beaucoup d'huile dedans. Donc les ingrédients aussi, hein. Je vais vérifier mais je pense bien. Et donc voilà, là j'ai appliqué. Et voilà. Et voilà, mettre ma petite twist. Et je vais faire mes autres sections. Et puis après, je pense que j'en ai 8 en tout. Ouais, j'en ai 8. Après, je vais mettre le bonnet chauffant de Miss International. Aller faire mon sport, comme la dernière fois, tu connais. Et puis après, je vais rincer. Je vais sûrement revenir parce qu'à la base, je vais faire un wash and go. Parce que vous entendez encore une fois, il pleut. Ces temps-ci, il pleut beaucoup. Et il n'y a que quand j'ai un wash and go que quand il pleut, I don't care. Like, parce que tu peux pas faire pire. Tu peux pas faire pire à mes cheveux que l'état où ils sont en fait. Ils sont dans leur état naturel, shrinkés comme pas possible. Tu pleut sur moi. Il y a quoi? En fait, il y a quoi? Donc voilà, donc je vais faire mon wash and go. Et peut-être je vais vous montrer comment je fais mon wash and go. Et peut-être aussi comment j'étire. Parce que, encore une fois, avec la forme de mes cheveux. Ça avant que sur le t-shirt Harry Potter avec la forme de mon front qui est en V là, je me laisse en bas shrinker au maximum et le haut j'étire un peu pour avoir la forme un peu arrondie. Je peux vous montrer aussi comment je fais ça et puis voilà quoi. Changement de plan, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire un wash and go partout, attendre que ça sèche, ne pas me truquer dessus, patati patata. Donc j'avais déjà séparé mes cheveux en deux, genre l'avant, l'arrière d'abord. L'arrière, je vais faire un wash and go parce que vous savez, ça peut shrinker, I don't care. Je veux même que ça shrink. Donc à l'arrière, je vais faire un wash and go et devant, je vais faire des mini twists pour faire mon fake wash and go. Donc c'est un wash and go qui me donne... Déjà, c'est sur cheveux détendus parce que mes cheveux seront dans des twists. Pas autant de shrinkage. Et en plus de ça, j'aurai un peu de longueur, quoi. Déjà. Et après, si je veux, je peux sécher et tout et avoir le truc. Et en plus, ça m'empêche de faire le total fake wash and go, c'est-à-dire faire des mini twists partout pour après toutes les enlever. Parce qu'à l'arrière, dans tous les cas, j'ai envie que ça shrink. Donc, voilà. C'est ma première fois que je fais ça. J'y ai pensé depuis longtemps, sauf que j'ai jamais eu le temps, l'énergie de le faire. Aujourd'hui, on va tester. Donc voilà, c'est parti pour mon fake wash and go. Je vous montre comment je fais mon wash and go. Bon, j'arrive. Je vous montre ça. Donc, le gel, le karité,
le Kento et mon huile d'olive. Mes cheveux, regardez. Ok, Capricorne, donc moi je commence toujours par mon huile. Sur mes mains, j'en mets un peu partout. Ça c'est ce qu'on appelle la méthode genre praying hands. Genre les mains quand tu pries ça fait ça quoi. Donc je fais ça souvent quand j'applique un produit. Donc l'huile, un peu au niveau des pointes. Après mon huile, je mets mon leave-in. Beaucoup au niveau des pointes, c'est la partie la plus vieille. Il faut respecter ses aînés. Bon là, ça c'est encore un peu emmêlé. Donc le leave-in. Ensuite, je mets le karité. Sauf que j'aime pas trop démêler avec le karité. Donc, je fais ça avant. Ok. Je mets le karité. Surtout au niveau des pointes. Je veux vraiment pas que mes cheveux soient secs sous le gel, quoi, genre. Voilà. Maintenant, on va utiliser le gel. Ouais, donc ça. Et je mets plus au niveau des pointes parce que c'est vraiment là-bas où j'ai besoin que les cheveux soient bien séparés. J'ai acheté ça juste pour les wash and go et je n'ai jamais utilisé. Comme. Je ne sais pas si j'ai utilisé la dernière fois. Mais mes cheveux sont censés être démêlés. Sauf que lui-même, c'est pas... On va se contenter de cette brosse. Maintenant que je séparais avec la brosse, je sépare encore un peu plus avec mes doigts. Et je fais ce mouvement-là. Ça s'appelle le shingling, je pense. Le but, c'est d'avoir des mèches séparées, rec. Comme ça va sécher séparé. Là, j'ai pas de miroir, je vois pas ce que je fais. Donc, si je fais du n'importe quoi, pardonnez. C'est ça le but. En gros, c'est ça l'objectif, quoi. C'est ce que je fais. Donc, voici le résultat. Je vais chercher un truc blanc. Ok. Voici le résultat. Je vais revenir tout à l'heure. Ça va être ici. Je vous ai dit ça, ça va être ici. Tellement shrinké. Et donc, voici le résultat. Ça, c'est une section. Donc, pour les sections avec des twists, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la même chose. Huile, crème, démêler, karité. Ensuite, je vais prendre mes sections de twist. Je vais appliquer du gel sur chaque section. Et je vais twister. Je reviens quand c'est fini. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai commencé par ce côté-là pour les twists. Donc, ça commence déjà à gonfler par rapport à ce côté-là. Donc, derrière, ça donne ça. Vous avez vu comment ça bouge, hein, quand ça va sécher. Quand ça va sécher. À l'arrière. Donc, profitez du mouvement. Allez. Donc, voilà. Ça a déjà commencé à sécher au toucher, genre, ici. Voilà. Et donc... les twists, c'est à partir d'ici. Donc, on a le wash and go là. Là, on a les twists. Ça va sécher. On ne verra plus le truc blanc. Et puis après, on pourra faire les meufs. N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, ça, on voit quand j'enlève les twists. Et puis, c'est tout. Et la nuit, je vais peut-être juste attacher la partie wash and go et le boussole. Peut-être attacher genre juste un truc à la base, mettre mon bonnet, comme ça va pas trop s'emmêler, on va dire. Donc voilà, c'est tout. Pour que ça soit pas sur mon visage quand c'était encore mouillé et tout.
Ça commence à sécher, mais c'est pas complètement sec, surtout à l'intérieur. Donc je pense même pas que je vais mettre le chouchou, je vais juste mettre mon bonnet. Et puis c'est tout. Donc mais voilà la texture. C'est trop chaud, c'est même pas complètement sec ici. Bref. Bonne nuit. Donc là ça fait 2 jours, écoutez. Il pleut encore. Donc hier aussi il a plu toute la journée. Et je me suis dit je vais pas enlever mes puces pour aller où? Faire voir. Donc je laisse ça comme ça. Et aujourd'hui ce matin je devais aller à la messe super tôt à 7h30. Pas la flemme d'enlever encore mes twists. Donc voilà ce que j'ai fait ni de là demain. Il n'y a même pas de grosse différence. Vous arrivez. Genre mon truc a complètement séché. Je vous avais dit. Je vais enlever le... Ça. Astuce dans Fashion Hacks partie 2. Avec le serre-tête. Donc, qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? Voici mon wash and go. This is my hair. On fait complètement shrinké. Voilà. Et là aussi, mes twists sont là. Donc voilà. Donc le jour où j'ai décidé d'enlever, il va y avoir du volume devant. Mais c'est ça la longueur en fait. Ça va être comme ça. Donc mais j'ai tout le temps cette question. Tu t'es coupé les cheveux? Tu t'es coupé les cheveux? Quand je vous dis que mes cheveux shrink à plus de 80%. Voilà. Donc voilà, donc on se revoit quand je vais enlever, peut-être tout à l'heure, parce que franchement, flemme. J'avais prévu de sortir aujourd'hui et je sais pas vous, mais ça c'est pas le look que j'avais prévu. Et il pleut, je pense que ça... Ah, what m'a arrêté avant de me regarder. Passons les doigts en tout cas. Voilà, donc peut-être à tout à l'heure, sinon à demain. Bisous. Donc voilà, j'ai défait les twists et voici le résultat du twist out. Voilà, j'ai même pas encore... fluff, c'est ce que je vais faire là. Et le wash and go, donc il est là. La jonction entre les deux. J'ai même pas vu, mais je pense que ça blende bien. Parce que même quand j'avais les twists, ça blendait. Donc je pense que sans les twists, c'est encore mieux. Donc voici le résultat. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire parce que j'ai plus d'options devant. Je vais vous mettre une photo avec juste mon wash and go quand ça sèche et comment ça sèche. Parce que vous avez vu ça, je vous avais dit non. Je vous avais dit pour la longueur. Quand je vous dis que mon shrinkage, c'est pas de la blague, c'est pas de la blague. Et en plus de ça, donc imaginez quand ça shrink comme ça shrink qu'ici, genre. Donc, soit une vidéo, je pense que j'avais fait un TikTok pendant que j'avais mon wash and go, soit un TikTok, soit une photo. C'est comme ça que mes cheveux sèchent. Donc, le fait de faire un twist out devant, ça me permet d'avoir plus d'options, quoi. Je peux faire une frange, je peux mettre de côté, je peux faire des places, je peux faire plein de choses. Donc, si je vous dis mon wash and go, c'est ça. Si je vous dis mon full wash and go, c'est genre le faux twist, les twist out, les mini twist out. Bref. Donc, une fois, je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur le méchage. En gros, c'est ça le méchage. C'est ce que je viens de faire devant. Si vous regardez derrière, vous avez vu? C'est genre, c'est un bloc. Je peux rien faire à l'arrière là. Je peux absolument rien faire. D'accord? Alors que devant, j'ai des mèches en fait. Une mèche, 2 mèches, 3 mèches, machin. Et comment j'ai obtenu ça? C'est avec des twists. Donc, on peut faire un méchage avec des twists, avec des tresses, avec des renversés, avec des flat twists. Parce que le méchage, en fait, c'est de créer des mèches. Si, par exemple, là, je fais mon shampoing, par exemple, et que j'ai 8 tresses sur ma tête. Les 8 tresses vont me donner un minimum de 8 x 3 mèches. Donc, quoi? 24, je pense 24. 24. Et si, par exemple, chaque mèche, je la divise en 2, parce que c'est facile de diviser juste en 2, sans créer de frisottis, etc. Si je divise chaque mèche que j'obtiens en 2, j'obtiens 2 fois plus de mèches. Et le fait d'avoir des mèches, ça permet par exemple de ne pas avoir ce peigné entre les lavages ou d'utiliser un truc. Par exemple, si j'ai des mèches et que je veux faire une raie, par exemple, là je veux faire une raie, je sais pas, j'essaie juste de retrouver assez de trucs pour séparer quoi et avoir une raie. Elle n'a pas, bon, si vous voulez qu'elle soit nette, au moment de vous tresser, vous faites des raies nettes. Là, j'ai pas fait de raie, j'ai juste pris, j'avais je pense 4 sections. Chaque section, je mettais le gel. Je mettais le produit, je mettais le gel. Ensuite, je séparais pas avec au doigt, quoi. Donc, si vous voulez des trucs nets, vous faites juste des raies nettes. Et après, vous pouvez retrouver ces raies-là quand vous voulez. Parce que vous avez des mèches que vous pouvez amener dans tous les sens. Donc, en gros, c'est ça le méchage. Et si vous voulez moins des cheveux qui s'en mêlent moins, des cheveux qui sont plus faciles à manipuler. Parce que là, faire des choses avec cette partie-là, c'est plus facile que de faire des choses avec cette partie-là.
Donc voilà, c'était tout. On va fluff ça un peu. Je vais regarder. Si je regarde là-bas, c'est parce que je regarde au miroir. Mandal taille, il la sentir. Side part. Donc, on va lui donner un peu de volume. Je peux utiliser le séchoir aussi, mais en vrai, flemme. J'ai la flemme. J'ai pas trop envie aujourd'hui. Donc là, juste à la base. Voici le résultat. Je vais voir comment me coiffer parce que je dois faire une vidéo là. Et puis c'est tout. Hello guys, long time no see. Donc on est mercredi soir et mes cheveux ressemblent à ça. Mon twist out a commencé à gonfler un peu. Et vu que je vais faire 2 semaines entre mes wash and go, entre mes wash day, je vais peut-être retwister. Genre juste un peu vaporiser un peu parce que j'ai toujours du produit dessus, mes cheveux ne sont pas secs. Donc vaporiser un peu et twister, mais pas maintenant. Peut-être le vendredi quand ça va faire une semaine. Flemme. Avec le travail, flemme. Et j'aime bien le look là. Je suis impressionnée. J'ai toujours été impressionnée par mon shrinkage. Non, pas toujours. Au début, j'aime pas. Parce que toutes les filles que je regardais, c'était des filles 3C, avec des longs cheveux. Je pense le premier jour... Ah ça, j'avais raconté ça dans une vidéo. Je pense j'avais fait une vidéo aussi. Ça fait longtemps. Je parlais du shrinkage et au début, comme j'ai dit, ça ne m'intéressait pas trop. Mais maintenant, je suis tellement impressionnée comment mes cheveux peuvent être aussi courts et aussi longs à la fois. Genre, j'ai 2 looks. Et c'est grave. Et là, avec cette pluie-là... Enfin, on se connaît ici au Sénégal. Donc, j'ai pas paniqué pour mes cheveux en fait. Parce que s'il pleut, ça va faire quoi? Ils sont déjà shrinkés en fait. Tu les hydrates seulement. Ok, donc voilà. Donc voilà, voici le update. Et je vous reviens dès que j'ai quelque chose de nouveau. Mais sérieusement, je fais comme je vous ai montré dans la vidéo de... C'était quand? C'était quand? C'était lundi matin. La vidéo de lundi matin, je fais 4 trucs avec mes chouchous faits avec de l'élastique là. Les petits que j'ai fait pour faire un seul tour, je les utilise à l'arrière. Et puis les grands, je les utilise devant. Et vu que j'aime bien l'arrière du milieu, donc je truc ça comme ça. Et puis l'arrière aussi, même chose, pour faciliter le nalo. Parce que quand c'est juste un seul ici, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'ai parlé 3 minutes, les amis. Ciao. Ciao. Hello, donc ça fait 1 semaine. Voici ce qu'on a. Le custard a super gonflé, surtout que c'est comme ça que je les attache pour la nuit. Donc pareil pour en bas, on voit que genre ça a augmenté un peu, tu vois, le volume du... Donc voici le résultat. J'ai encore du mouvement. Si je veux faire une raie de côté, je cherche juste les mèches qui correspondent. Et puis après, il faut que je mélange ça bien là, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux, quoi. S'il le faut, je mets des bobines. By the way, je sais pas si vous m'avez vu faire ça plusieurs fois dans les vlogs, je sais pas. J'ai vu ça chez Natural 85, Whitney et elle, j'ai vu ça et j'ai compris parce qu'en fait mes cheveux ils ont tendance à faire ça. Mais si je veux qu'ils viennent plus sur mon visage, je prends une partie ici. Je prends bobby pin parce qu'une épingle ne va pas être plate. Genre bobby pin et je mets ça comme ça pour obliger cette mèche là à descendre. Donc je fais pareil. Si jamais j'ai besoin ici, je vais mettre peut-être une partie et mettre un bobby pin comme ça. Comme ça, c'est sûr que ça vient sur le visage. Vous voyez un peu genre. Mais voilà, ce n'est même pas l'objet du jour. Donc là, j'ai filmé une vidéo. Un Q&A pour les 2 ans. Et puis boum! Et maintenant que j'ai fait 1 semaine, je vais peut-être passer au puff. Parce que vraiment, c'est le meilleur moment pour avoir un puff. C'est quand les cheveux sont shrinkés. Parce qu'une fois que les cheveux poussent, c'est pour ça si vous avez les cheveux qui rentrent dans un puff sans trop forcer. Parce que sinon, vous pouvez perdre le périmètre de vos cheveux et tout. Si vous pouvez faire un puff sans trop forcer, profitez-en pendant que vous pouvez encore. Je regarde pas où on voit. Profitez-en pendant que vous pouvez encore. Parce que sinon, après, les cheveux, en fait, ils font... C'est plus un puff, c'est un palmier, en fait. Donc voilà, sauf quand les cheveux sont bien shrinkés.
Ah, j'adore. Donc, je vais sûrement passer au puff. Je vais dire bientôt. Parce que le truc, c'est qu'une fois que je passe au puff, moi, je peux plus retourner à cet afro-là, par exemple. Parce que l'arrière, il est trop détendu. Parce que je vais amener ça juste ici, genre. Après tout ça, ça va être détendu. Après tout ça, là, ça va prendre comme ça. Vous voyez. Et après, je n'aurai plus ce afro-là que je veux, quoi. Donc, j'ai toujours pas utilisé l'huile, by the way. L'huile de Capilcare, j'ai toujours pas utilisé l'huile. Donc, voilà, peut-être la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je prévois de faire des tresses et de porter ma perruque. Genre pour peut-être 2 semaines. Non, pas forcément 2 semaines, peut-être 1 semaine. Après, j'enlève les tresses le week-end, patata patata, et la semaine, j'ai la perruque, quoi, genre au calme. Donc, je vais faire ça. Et peut-être si je fais des tresses là, je pourrais mettre l'huile au niveau de mon cuir chevelu et tout pour un truc comme 2 semaines. Et j'ai des remarques quand les gens me disent, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Ils sont comme ça. Ils sont naturels comme ça, je n'ai rien fait. Et ça, il dit ça par rapport à la longueur. Sans savoir qu'en fait, là, c'est détendu. Genre, c'est mon afro. Avec mon shrinkage, mais détendu, on est d'accord. C'est pas le 100% shrinké, quoi. Genre, donc, je suis là, j'ai rien fait. Ok. Hello guys, petit récap, ça fait à peu près 2 semaines. Non, même pas. On s'est parlé, je pense, dans la semaine dernière. Et là, j'ai fait 1 semaine avec mon puff. Oh, et je suis beaucoup plus à l'aise que la semaine passée. Parce que la semaine passée, avec mon fro, je pense que je vous ai dit plusieurs fois sur cette chaîne que je mets des casquettes. Et c'est ce qui aide en plus de l'écran solaire pour tout ce qui est tache sur le visage et tout. Et en plus, même pour le soleil, c'est compliqué, dame. C'est compliqué. Et puis, je marche beaucoup. Donc, une casquette, j'ai tout le temps une casquette. Sauf que quand j'ai mon afro, je peux pas mettre de casquette. Même ma visière, je peux pas vraiment la mettre. Alors que quand j'ai un puff, vous avez vu, easy. Donc, j'étais bien contente cette semaine. Il y a eu le mini déluge là hier. Donc, j'ai pas pu faire ma coiffure. J'étais bloquée d'ailleurs, je viens de rentrer. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais faire mon wash day. Et pour la première fois, je vais utiliser le shampoing à pâte et le masque ensemble. Et franchement, I can't wait. Parce que si le shampoing se ment, il est comme ça. Le masque se ment, il est comme ça. Si je mets les deux ensemble dans ma routine. Donc, je vais essayer les deux ensemble. Et peut-être je vais utiliser le shampoing à pâte. Parce que moi, là-bas, je pensais qu'il allait être comme le mien, comme mon savon noir. Et qu'il fallait que je le dilue et tout. Sauf qu'il est assez pâteux. Je me demande, est-ce que si je mouille mes cheveux et que je... Directement, est-ce que... Je vais essayer et je vous dirai quand je vais revenir. Donc, voilà. On se voit tout à l'heure. Et les 2 semaines à venir, je veux porter une perruque. I can't be bothered. Je ne peux pas. Ah oui, et j'ai oublié quelque chose. Vous avez vu mes cheveux? Je vous ai parlé du méchage la dernière fois. Regardez. C'est un fro, on est d'accord. Mais la raison pour laquelle je ne peigne pas mon fro, et que même quand j'utilise le pic, c'est juste au niveau des racines et pas au niveau des pointes. J'ai un fro et tout, mais je peux diviser mon fro en mèches. Ça, c'est une mèche. Et ça, c'est la partie wash and go. Hein. Vous avez vu, je peux diviser ça en mèches. Devant, encore plus, parce que c'était des twists. Je peux diviser ça en mèches. Donc, c'est pas comme si c'était que tous mes cheveux étaient ensemble emmêlés. Ils sont emmêlés, mais dans la mèche. Ce qui est plus... C'est comme plusieurs sections, en fait. Ce qui est plus facile à démêler qu'un gros truc comme ça. Donc voilà, je vais aller sous l'eau. Déjà, sous l'eau. Une fois que c'est bien mêlé, je sectionne. Après, avec les sections, j'essaie de truquer. Donc voilà, j'ai fini. Et franchement, mes cheveux sont super doux. Les 2 produits là ensemble. Comment vous expliquer? En plus, je l'ai utilisé en pâte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé en pâte. Vous avez vu la consistance? Muy cool ça. Donc, cuir chevelu, j'ai bien truqué. Après, sur la longueur. Franchement, il était super encore. Cette fois-ci, sans le mélange. Magnifique. Bim, après 2 utilisations. Voici le pot. La quantité de ce masque, franchement, et moi je suis quelqu'un, je pense que je vous ai dit ça quand je testais, non, oui, peut-être quand je testais ça. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des masques et tout parce que dans mon taille, quand je fais du rassaut, c'est vraiment parce que j'ai pas fait du masque depuis longtemps. Quand je fais masque à la protéine là avec Afogi,
le machin, le protein treatment. Quand je le fais, c'est vraiment une fois par an ou une fois tous les 10 mois. C'est vraiment très espacé parce que flemme. C'est pour ça que j'aimais bien aussi l'Ambounou, encore de Capilcare. J'aimais bien l'Ambounou parce que l'Ambounou, il faisait conditioner, savon, conditioner. Il faisait, je vais vous mettre la vidéo. Vous avez sûrement vu la vidéo. Donc, parce que tout en un, j'aime vraiment réduire le wash day. Et le fait que de mettre des shampoings, mais moi pareil, me dire comme kuidou, le truc ne coule pas, je peux aller faire mon sport sans problème. Et d'ailleurs, ces temps-ci, je fais un peu moins de sport. J'ai eu une baisse de trucs. Et après, de temps à autre, peut-être 2 fois par semaine. Mais chaque fois que je fais mes cheveux, je fais du sport. Parce que quand je pose un masque ou quoi que ce soit, je fais du sport pour activer le... tu vois, avec le bon échauffant de Miss Kinky là, parce que il faut rentabiliser les choses. Donc voilà. Et aussi, aujourd'hui, j'ai testé cette brosse là. Ma brosse là que vous voyez depuis le début de cette chaîne là, je l'ai depuis je sais pas comme quand. Les trucs étaient pliés. Il y a certains trucs qui sont super pliés et tout. Surtout là au milieu. Donc moi au champ, j'ai vu ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Il y avait d'autres couleurs. Hein. Je pense qu'il y avait aussi le rouge, je sais pas quoi. Mais ce que j'ai remarqué la différence, c'est que déjà, vous entendez le bruit. Écoutez. Le plastique là est beaucoup plus souple. Que ce plastique là. Donc quand j'utilise ça, je suis là, ok. Et en plus, la forme permet de bien attraper comme ça. C'est bien truc. C'est beaucoup truc que ça. C'est vraiment, je suis trop contente d'avoir acheté ça. Et je pense, je sais plus, c'est combien, un truc comme 2000. Et ensuite, parce que j'étais là, à quoi j'ai pensé. Mais je me suis dit, mais attends, vu que le plastique est dur, est-ce que je vais pas utiliser ça? Genre, chaque section, quand je faisais mon shampoing et tout, je mettais ça à la truc et je... Donc maintenant, je vais utiliser ça pour mon massage. Mais c'était tellement merde. Regarde, mes yeux sont en train de rouler derrière. Tellement... C'était trop bien. Donc ça veut dire que si je m'ennuie, je vais juste faire ça. Oh my god. Il faut recycler. Franchement, en fait, à la base, je suis venue pour vous dire que oui, les deux trucs là, c'était super. Mais surtout pour vous expliquer ça. Bon, je m'en vais. Ciao. Hey, l'homme valait l'homme valait ah, le Zelda, tamit bëgg ko